Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Et aujourd'hui, vidéo spéciale puisque ça y est, elle est arrivée, celle que vous attendiez toutes et tous, la recette de la délicieuse tarte au poireau de ma maman, faux espoir, puisque c'est un secret encore mieux gardé que la recette du Coca-Cola. Non, tournons-nous plutôt vers un sujet plus terre à terre. Et nous allons nous pencher enfin sur une partie du grand prêtre de Kajsa sur Terre, j'ai nommé le Norvégien Magnus Carlsen, dit le Mozart des échecs, champion du monde en cadence classique depuis près de 10 ans, quand il ravit le sceptre en 2013 à l'Indien Viswanathan Anand, le fameux tigre de Madras, avant de confirmer dans un match revanche l'année suivante. Ayant défendu son titre de champion du monde en cadence classique face à Sergei Karyakin en 2016, Fabiano Caruana en 2018 et Jan Nepomniachtchi l'année dernière, Carlsen possède l'un des palmarès les plus prestigieux de l'histoire du noble jeu. Champion du monde également en cadence rapide et cadence blitz, recordman du plus haut elo jamais atteint avec 2882 en mai 2014 contre les 2851 de l'ogre de Bakou Garry Kasparov en juillet 1999, octuple vainqueur du fort tournoi de Vaikanze et invaincu pendant 2 années de compétition et 125 parties. Ça fait rêver, non? Dans la partie qui suit, jouée en janvier 2015 au Tata Steel Masters de Rotterdam, Magnus Carlsen est opposé au joueur arménien de l'élite Levon Aronian, à la nationalité aujourd'hui états-unienne, et restez bien jusqu'à la fin car une petite surprise vous attend à la fin donc de la vidéo, mais ce sera à vous de la trouver. Ça vous va? Alors excellent visionnage à toutes et à tous. Donc Carlsen, joueur au style universel, décide ici de débuter par la poussée D4, la poussée du pion dame. Aronian répond cavalier F6 qui, avec le coup D5, est l'une des réponses les plus populaires à haut niveau contre D4. L'idée c'est de contrôler la case E4 et empêcher l'établissement d'un fort duo de pions centraux en poussant E4. Donc il joue cavalier F6 et Carlsen se décide pour les grandes lignes puisqu'il joue C4. Avec l'idée de contrôler D5 et d'appuyer par une sortie ultérieure du cavalier. Aronian répond E6, ultra théorique. L'idée c'est de sortir le fou de case noire et pouvoir roquer aussi rapidement que possible. Et en même temps, on jette un petit coup d'œil sur D5, espérant réaliser cette poussée centrale dans les meilleures conditions au bon moment. Et l'idée évidemment, c'est qu'en cas de cavalier C3, le grand coup, il y aurait fou B4, la fameuse ultra théorique défense nimzo-indienne qui tire son nom d'Aron Nimzovich dont nous avons déjà parlé dans cette chaîne. Et l'idée toute simple, c'est de venir contrôler et clouer de façon totale le cavalier de telle manière que E4 est maintenant impossible puisque ça se heurterait au simple cavalier prend E4. Et justement, après E6, Carlsen opte pour la sortie de l'autre cavalier sur F3, espérant éviter la défense nimzo-indienne. Dans cette position, 2 grands coups existent. B6 qui était encore à la mode il y a une dizaine d'années qui caractérise la fameuse défense ouest-indienne, ou bien le coup joué dans la partie, le très populaire, très théorique, très joué, D5, le gambit dame refusé. Et même si cette vidéo n'est pas un cours sur les ouvertures, je voudrais tout de même vous montrer une transposition. Une transposition, c'est quoi? C'est le fait d'arriver à une même position à partir d'un ordre de coups différent. En effet, il est possible d'arriver à la même position après le premier coup D4 via l'ordre de coups D5 pour les noirs, C4 pour les blancs, E6, le fameux gambit dame refusé, cavalier F3, cavalier F6 et vous le voyez, c'est la même position qui s'affiche ici. Alors me direz-vous, pourquoi les noirs ont choisi de commencer avec le premier coup cavalier F6? Tout ça, c'est pour attendre que le cavalier vienne sur F3 et alors seulement quand le cavalier est sur F3, les noirs considèrent que jouer D5 est très bien pour eux puisque le cavalier est déjà sur F3. Et pourquoi c'est bien qu'il soit sur F3? Eh bien tout simplement parce qu'il n'est pas en G1 où il pourrait peut-être plus tard venir en E2 et ça pourrait poser des problèmes aux
noir. C'est ce qu'on appelle la variante d'échange quand on échange le pion C contre le pion D. Et c'est pour ça que de nos jours, les noirs préfèrent au plus haut niveau attendre que le cavalier soit sorti sur F3 puisque ça limite les options des blancs. Comme vous le voyez, les échecs ultramodernes ont ce petit côté poker où l'on avance masqué et où par nos coups, on donne le moins d'informations possible sur notre jeu à l'adversaire. Carlsen continue maintenant par cavalier C3 et Aronian répond fou B4, la variante Ragozine du gambit dame refusé. Si maintenant E3 apparaît sur l'échiquier, alors ce sera une transposition dans la défense Nimzo-indienne avec un jeu sur couleur blanche. À la place, Carlsen choisit de résoudre la tension centrale en échangeant son pion C contre le pion D des noirs. Maintenant, fou G5, on répond au clouage absolu sur notre cavalier C3 par un clouage relatif sur le cavalier F6 des noirs. Aronian joue H6 et Carlsen décide de capturer. Je précise évidemment que maintenir la pression par fou H4 est tout à fait possible, après quoi G5 dans cette position existe. L'idée c'est de chasser le fou et de rompre le clouage. Le roi noir n'a pas roqué, on n'a pas affaibli le lieu où il se trouve. Et après fou G3, un coup comme cavalier E4 qui vient centraliser le cavalier, menace de faire main basse sur la paire de fous, mais également de prendre le cavalier C3 cloué, et les noirs menacent en outre de faire suivre par C5 qui viendrait attaquer avec un pion de l'aile, un pion du centre des blancs, après quoi dame A5 serait possible et maintenant la création de cette batterie avec le cavalier E4 qui rajouterait sa propre pression serait très désagréable pour les blancs. C'est la raison pour laquelle dans cette position, fou prend F6 a été préféré, dame prend F6 joué par Aronian et maintenant Magnus Carlsen se décide pour un petit coup thématique dans cette ouverture et il joue dame A4 échec. Alors pourquoi ce petit échec? Est-ce qu'on va gagner le fou grâce à la fourchette? Bien sûr que non, les noirs ont cavalier C6 mais l'idée des blancs c'est de forcer ce coup qui empêche l'échec et en même temps protège le fou. C'est donc le seul coup pour sauver la position. Et l'idée, quelle est-elle? C'est de bloquer maintenant le pion C7. Carlsen commence donc par réprimer tout contre-jeu à l'aile dame et il joue maintenant E3, un petit coup tout à fait naturel. Il désire consolider sa chaîne de pions, notamment son pion D4 et il veut maintenant sortir son fou pour compléter son développement et roquer. Le roc, c'est d'ailleurs ce que se décide à faire Aronian et maintenant Carlsen joue fou E2, un coup tout à fait naturel. Il prépare son propre roc. À noter que sur D3, le fou aurait été moins bien placé même s'il paraît plus agressif puisque une tour pourrait venir se mettre en E8 en face du roi blanc. Bon, vous me direz que les blancs peuvent toujours roquer. Ou un autre coup qui pourrait être plus embêtant, c'est fou G4 qui viendrait attaquer deux fois le cavalier protégé une seule fois. Et évidemment, on ne pourrait pas roquer puisque cela perdrait un pion en plus de casser le petit roc des blancs. Donc fou E2, fou E6 de la part des noirs, petit roc, Carlsen complète son développement et A6, un petit coup qui empêche toutes les pièces blanches de venir sur B5 taquiner les noirs. Et ici, Carlsen va jouer un coup qui reflète son exceptionnelle compréhension positionnelle et il va jouer tour F C1. Alors, pourquoi cette tour et pourquoi pas l'autre? Ça, c'est l'éternelle question. Comment savoir quelle tour placer sur une colonne semi-ouverte, voire ouverte, puisqu'on a l'impression que la tour A1 est un peu aux fraises? Eh bien, on va le comprendre en avançant un peu dans la partie. Aronian va lui aussi jouer un coup très intéressant. Il va jouer fou D6. L'idée, c'est que le fou n'a plus rien à faire sur B4, donc je le rapatrie sur D6, d'où il viendra attaquer l'aile roi des blancs, et en même temps, fou D6, c'est un coup qu'on appelle prophylactique. L'idée, c'est que les blancs voulaient peut-être jouer A3, attaquant le fou, suivi de B4 avec une expansion à l'aile dame. Les noirs anticipent donc cette menace et replacent leur fou sur une meilleure case. Et on comprend maintenant l'idée d'avoir joué tour F C1 puisque maintenant dame D1 et on le voit, les deux tours restent en liaison et c'était l'idée de Carlsen, replacer sa dame qui n'avait plus rien à faire sur A4 sans interrompre la connexion des deux tours.
Aronian joue cavalier E7, libérant son pion C et rapatriant le cavalier vers l'aile roi, sûrement pour attaquer de ce côté. Et le petit coup que nous avions annoncé tout à l'heure, A3, menaçant B4, et c'est chose faite après tour FD8, B4 qui annexe de l'espace à l'aile dame. Ce faisant, B4 concède une case faible en C4. Pour rappel, une case faible est une case qu'on ne peut pas défendre par l'un de nos pions, raison qui explique sans nul doute le coup suivant d'Aronian, qui se décide pour cavalier C8, avec l'idée, attention, il va y avoir beaucoup de flèches, de jouer B5, freinant l'expansion des blancs à l'aile dame, empêchant cavalier A4 qui voudrait venir sur C5, et jouant lui-même cavalier B6 qui viendrait sur C4, gratter la case faible, bien soutenu par les pions D5 et B5. J'espère que vous arrivez à suivre. Carlsen se dépêche donc de se diriger vers l'avant-poste C5 via cavalier A4 et Aronian lui dit « Eh bien non mon gars, tu ne viendras pas sur ce puissant avant-poste puisque B6 empêche cavalier C5 qui serait pris sur cette case. » Mais, et c'est ma question, croyez-vous qu'un génie comme Carlsen aurait joué cavalier A4 avec l'idée de venir sur C5 si B6 l'en empêchait et lui montrait qu'il allait droit dans le mur? Évidemment que non, et Carlsen, pragmatique comme il faut l'être à ce jeu, change de direction et se dirige vers B2. Cependant, Carlsen, s'il n'a pas pu remplir son objectif de se rendre avec son cavalier sur l'avant-poste C5, il a tout de même réussi quelque chose, et ce quelque chose c'est quoi? Eh bien, c'est l'affaiblissement dangereux de l'aile dame des noirs. On sait que les pions ne reculent pas, et en jouant B6, ce sont maintenant les cases blanches C6 et A6 sur laquelle se trouve un pion qui deviennent faibles, et ça c'est très bien pour Carlsen qui va tenter d'en profiter très bientôt. Qu'importe, Aronian joue cavalier E7, lui aussi pragmatique. Il voit qu'il ne peut plus jouer le plan cavalier B6 pour cavalier C4. Il se décide donc pour un autre chemin. Et ce chemin, c'est quoi? On le comprend après le coup de Carlsen, cavalier D3, qui souhaite installer un cavalier sur la forte case centrale noire E5. Et Aronian joue cavalier G6 avec l'idée de l'en empêcher. Mais les noirs ont enlevé un potentiel défenseur de l'aile dame, n'est-ce pas? A4 de la part de Carlsen. Il continue son expansion à l'aile dame sans trop dire où il va attaquer. Et le cavalier D3, très bien placé, qui regarde vers E5 et qui en même temps protège B4. Carlsen, par cette expansion, semble donc vouloir jouer A5, mettant à mal la chaîne de pions noirs à l'aile dame. Raison pour laquelle Aronian a joué lui-même A5, interdisant ce coup à Carlsen. Mais que se serait-il passé si Aronian avait par exemple joué B5? Je pense qu'ici, le coup A5 suivi de cavalier C5, se rendant sur l'avant-poste saute aux yeux. Tandis que sur un coup comme fou F5, alors on pourrait jouer A5 et sur la prise du pion, deux prises sont possibles, la prise par la tour mais également la prise par le pion et dans les deux cas, les blancs sont mieux. On va pouvoir attaquer la faiblesse en C7, l'autre tour va pouvoir venir sur B1 sur la colonne ouverte et en cas de prise avec la tour, on garde un œil sur le pion en D5, le cavalier continue de protéger B4 et peut-être qu'on va pouvoir doubler sur la colonne A et taper sur ce pion-ci, sachant que le fou se trouve derrière et pourra toujours se joindre à l'attaque. Dans la partie, A5 a été joué et Carlsen répond B5, continuant de gratter de l'espace. Maintenant, tour E8, tour C3, fou F5, tour AC1 et on a le curieux sentiment que les noirs manquent déjà d'idées, qu'ils jouent un peu dans le vide, tandis que les blancs ont un plan très simple, améliorer la position de leurs pièces et tenter déjà de taper sur cette faiblesse en C7 en doublant leur tour sur la colonne semi-ouverte C. Maintenant, tour à D8, les noirs amènent du monde à la fête et un autre coup surprenant de la part du champion du monde en titre puisqu'il joue cavalier D2 et on se demande bien à quoi peut servir cette retraite non forcée du cavalier qui surveillait la belle case E5. Alors, on va le comprendre juste après, mais je note en passant que si Dame H4
été joué dans cette position avec l'idée de venir attaquer évidemment H2. On aurait juste G3 qui viendrait empêcher l'attaque de mat. La dame serait repoussée et même si on continue par dame H3 en s'obstinant, simplement fou F1 et on voit qu'on n'a rien à craindre. La dame doit s'en aller et il n'y a aucune menace de mat. Dans la partie après cavalier D2, Aronian a joué tour D7 et Carlsen maintenant joue G3. Avec la petite idée de venir jouer fou G4 comme ça va être le cas dans la partie et de venir échanger les fous de case blanche. Le problème c'est que si Carlsen l'avait fait maintenant, il y aurait peut-être la peau de banane dame H4 venant attaquer le pion en H2 et le fou sur G4. Ce serait donc une fourchette et je pense que ça n'irait pas trop loin pour les noirs puisqu'on pourrait prendre le fou et après dame prend H2 échec, roi F1, dame H1 échec, roi E2 et dame H5 échec, attaque le fou et le roi. Il y aurait le petit coup salvateur G4, protège le fou, attaque la dame et tout va bien. Mais on peut comprendre que Carlsen a voulu tout sécuriser, tout verrouiller et qu'il ne se soit pas décidé pour cette variante. Donc dans la partie, il y a eu G3, cavalier F8, fou G4, cavalier H7, peut-être pour venir sur G5 et rebondir sur les cases blanches quand les fous auront été échangés, ce qui est le cas maintenant. Dame prend F5 et regardez quelque chose de très important stratégiquement de la part de Carlsen. Il s'est séparé de son fou de case blanche, il n'avait déjà plus le fou de case noire, et bien maintenant il a placé tous ses pions quasiment sur case noire de telle manière qu'ils vont aider à la lutte contre ce fou de case noire d'Aronian, restreindre, bloquer le fou de case noire et ces deux cavaliers, c'est l'avantage d'un cavalier d'ailleurs sur un fou, c'est de pouvoir jouer sur les deux couleurs de cases. Et maintenant Carlsen joue, dame F3, boum, il propose un échange des dames, bien évidemment refusé par Aronian avec dame G5. Et pourquoi je dis bien évidemment refusé? Parce que Carlsen a un avantage stratégique maintenant clair. Il a l'avantage d'espace à l'aile dame avec ses deux pions. Ses pions sont placés sur case noire, ils viennent restreindre, quoi qu'on en pense, le fou de case noire d'Aronian. Et son tandem de cavalier est supérieur au tandem fou-cavalier des noirs, ce qui fait que si Carlsen obtient l'échange des dames, il va être clairement mieux, il va pouvoir jouer stratégiquement et profiter de son avantage d'espace et de ses deux cavaliers. Et maintenant, il joue H4 et je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette position. Regardez, Carlsen a commencé par prendre l'avantage d'espace à l'aile dame. Il a joué cavalier B2, cavalier D3. Il a joué au centre. Et maintenant, il se décide pour H4, attaquant la dame. Il joue à l'aile roi. Magnifique de la part de Carlsen qui est capable d'utiliser tout l'échiquier. Et vous allez voir qu'évidemment, ce n'est pas fini. Aronian recule en E7 et maintenant tour C6 de la part de Carlsen qui profite de la disparition des fous de case blanche pour venir fixer cette faiblesse, ce pion arriéré sur C7. Il va sans dire que dans cette position, pas d'emprunt des 5 puisque surviendrait fou à 3, petite découverte assez désagréable et on va perdre quelque chose. C'est pourquoi tour C6 a été préféré. Maintenant, cavalier F6, Aronian rapatrie son cavalier vers le centre et il vient protéger le pion en D5. Et Carlsen joue maintenant cavalier F4, rajoutant une pression sur ce pion. Et G6 a été choisi par Aronian. A noter que fou prend F4 ne serait à rien salvateur, puisque dame prend F4 continue de mettre la pression sur la faiblesse en C7. Et un coup comme tour C8 n'irait quand même pas, puisque tour prend B6, le petit clouage désagréable qui gagnerait un pion. Dans la partie, G6 a été préféré par Aronian et Carlsen impérieux ne laisse pas échapper l'occasion de continuer son jeu à l'aile roi et il tente en jouant H5 d'annexer un peu plus d'espace, de saper la structure de pion des noirs à l'aile roi et Aronian vient jouer roi G7 pour tenter de défendre son pion en G6. Je note que si à la place il avait voulu jouer G5, gardant la position fermée, tentant d'attaquer le cavalier pour essayer de le chasser, ça n'irait pas du tout puisque maintenant on pourrait gagner le pion en D5, cavalier prend D5, dame prend D5, mais me direz-vous, il y a toujours fou A3 qui attaque la dame et la tour. Ben oui, mais moi je vais te jouer dame F5.
Ok, mais moi je vais te jouer fou prend C1 et je gagne la tour et je menace le cavalier sur D2. Ok, mais moi je joue tour prend H6. Et maintenant, je dis au noir, comment est-ce qu'on empêche le mat? Alors, si jamais fou prend D2 est joué, c'est un exemple, eh bien il y aurait le coup dame H7 échec, roi F8, dame H8, échec et mat. Si à la place de fou prend D2, vous essayez F6, est-ce que ça change quelque chose? Je ne crois pas. Maintenant, j'ai dame G6 échec, et sur dame G7, dame prend E8, échec. Ou bien dame G6 échec, roi F8, tour H8, échec et mat. On comprend donc dans la partie pourquoi après H5, roi G7 a été joué et non pas G5. Maintenant, H prend G6, F prend G6. Carlsen continue de saper, d'affaiblir la structure de pion des noirs à l'aile roi. Cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5. On a effectivement récupéré un pion central, mais survient le petit fou prend G3, tricky de la part d'Aronian, qui n'a pas perdu de pion puisqu'il menace d'une découverte sur la dame. Mais maintenant, simplement, dame G2. Et je voudrais que nous nous arrêtions dans cette position pour constater l'effet suivant. Carlsen a drastiquement sapé, affaibli, démoli la structure de pion des noirs à l'aile roi. Et ce petit coup tour C6 qui a été introduit au 29e coup sur l'aile dame, eh bien regardez, maintenant par transparence, la dame et la tour attaquent conjointement le point sensible, le point névralgique en G6. Et je trouve que le jeu de Carlsen stratégiquement est phénoménal, qui arrive à jouer sur tous les secteurs de l'échiquier pour converger vers le roi ennemi. C'est vraiment un jeu magnifique et je tenais à le souligner. Aronian recule maintenant en D6, seul coup pour sauver à la fois le fou et le pion en G6, mais cavalier C4, de D2 le cavalier bondit sur une case plus agressive, plus intéressante pour lui, d'où il vient directement mettre une pression sur le fou, et tour F8 de la part d'Aronian qui décide de s'activer en mettant sa tour sur une colonne ouverte. Et Carlsen, dans le style qui le caractérise, ne va pas s'emparer du fou de case noire de ce pauvre Aronian, mais à la place, il va centraliser le cavalier, meilleur on le notera que le fou, et il va venir attaquer conjointement avec la dame blanche, le point, je l'ai déjà dit, névralgique sur G6. On sait que le couple, le duo, le tandem dame et cavalier est très fort pour attaquer un roi, mais ce n'est pas tout. Le cavalier jette également un œil sur D7, sur la tour en D7. C'est donc une fourchette qui conduit ce pauvre Aronian à devoir s'emparer du cavalier et lâcher son fou. Et maintenant, est-ce que vous récupérez automatiquement le fou ou est-ce que vous avez mieux? Dame prend G6 échec de la part de Carlsen. Il y a échec, le fou ne va pas s'envoler et ce petit coup intermédiaire récupère un pion au passage, c'est toujours utile et met un peu plus à nu le malheureux monarque noir, obligé d'aller se cacher sur H8. Est-ce qu'on récupère le fou? Toujours pas. Dame prend H6 échec, on continue d'affaiblir le roi noir, on récupère encore un pion, roi G8 et maintenant on récupère le fou et vous le voyez, on a dans cette position 2 pions de plus. Pour Carlsen, ça va être facilement convertible. Dame prend E5, Aronian réduit maintenant l'écart d'un seul pion, mais ce faisant, il a toujours un pion de moins. Carlsen a 2 pions passés liés à l'aile roi, très dangereux, et ce qui frappe le plus évidemment, c'est la sécurité ou plutôt la faiblesse du malheureux monarque noir à la merci des attaques blanches, et Carlsen ne va d'ailleurs pas se priver puisqu'il va commencer par tour G6 échec, roi F7 et Carlsen, suivant l'exemple de ses illustres prédécesseurs Morphy, Alekhine, Tal, Kasparov ou que sais-je, ne va pas se priver et il va ramener tout le monde à la fête. On pourrait s'attendre à du dame H7 échec concluant, mais Carlsen va plutôt jouer tour C4 et il va maintenant menacer tour F4. Une troisième pièce lourde arrive sur le roi noir, c'est quasiment fini. Mais c'est là où on voit le sang-froid du Mozart des échecs, indispensable pour atteindre un tel niveau, puisque dans cette position, il y a quand même dame A1 et tour D1 échec qui sont possibles, 2 coups, 2 échecs qui sont quand même assez effrayants, donc nous allons tous les deux les analyser, et commençons par voir ce qui se serait passé sur tour D1 échec. Simplement roi G2, et on pourrait se dire, eh bien les blancs ont gaffé, puisque maintenant, dame D5 échec, attaque le roi et la tour. Fourchette donc, Carlsen aurait-il gaffé? Bien sûr que non, il avait tout prévu avec E4 qui vient annuler l'échec et attaquer la dame. Oui, mais si la dame prend la tour, eh bien c'est pas grave, maintenant j'ai tour F6 échec, roi E7, dame prend F8 échec, roi D7,
tour F7, échec, et ici deux options, soit on doit donner la dame, et ça évidemment ça ne va pas du tout pour les noirs, et ce n'est encore rien puisque l'autre coup, le seul autre coup à leur disposition serait roi E6, mais dans cette position il y aurait dame E7, échec et mat. Dans la partie après tour C4, Aronian a choisi à la place dame A1, échec, roi G2, tour H8, attaquant la dame, mais maintenant tour F4, échec. On voit l'utilité d'avoir ramené la dernière pièce en jeu, roi E8, tour E6, échec, tour E7, sur roi D8 à la place, il y aurait eu le petit dame F8, échec, mignon, on sacrifie la dame, sachant que j'ai tour prend F8, échec et mat. Aronian a préféré tour E7 et après tour prend E7 échec, roi prend E7 et tour E4 échec, Aronian a abandonné dans cette position puisque s'il avait continué, je vais vous montrer comment ça aurait pu finir. Roi F7 par exemple, c'est une idée, il y en a d'autres. Il y aurait dame E6 échec, sur roi G7 on aurait tour G4 échec, roi H7 et dame G6 échec et mat. Si à la place de roi H7 on choisit roi F8, même punition, il y a tour F4 échec, roi G7, tour F7 échec et on termine par un magnifique mat de l'escalier en E8. Et enfin le final, on a vu que dans cette position au 47e coup, les noirs ont abandonné. Nous avons étudié roi F7, mais que se serait-il passé si les noirs avaient plutôt choisi de prendre la tangente en allant en D8? Eh bien, il y a un seul coup qui gagne ici, je le trouve assez esthétique du fait qu'il reste très peu de matériel sur l'échiquier, et ce coup c'est tour D4 échec. Avec quelle idée? Si le roi s'en va, évidemment on peut venir prendre la tour puisque la dame noire ne contrôle plus sa tour sur H8, et si à la place après tour D4 échec la dame vient prendre en se disant je contrôle toujours H8 et j'ai gagné une tour, ça n'irait pas du tout puisque maintenant dame G5 échec, encore un coup intermédiaire, et cette fois on va pouvoir prendre la dame. Donc les blancs vont se retrouver avec une dame contre une tour, un pion de plus et deux pions passés liés à l'aile roi. Pour Carlsen, c'est amplement suffisant pour gagner. Et maintenant, j'espère que vous avez réussi à arriver jusqu'ici et qu'il vous reste des forces pour répondre à la petite question du début. Je vous avais parlé d'une surprise et que ce serait à vous de me dire de quoi il retournait. Si vous regardez bien cette partie, si vous faites bien attention à cette partie, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui relève de la sorcellerie. Je ne sais pas comment le dire autrement. Quand cette partie a été jouée, Levon Aronian était classé 2797. Ça dépasse clairement le niveau du commun des mortels, d'accord? Eh bien, regardez, nous allons reprendre la partie et la faire défiler très rapidement. Vous allez voir que dans cette partie, Levon Aronian n'a jamais réussi à jouer plus de 3 coups dans le camp de Magnus Carlsen. Le camp de Magnus Carlsen, c'est celui-là, c'est ici avec les flèches. Et bien si vous regardez, il y a eu le coup fou B4, mais ça fait partie de l'ouverture. C prend D5, E prend D5, donc on va continuer à faire circuler, à faire défiler la partie, et vous allez voir qu'il y a en tout et pour tout 3 coups uniquement qui ont été joués par Levon Aronian dans le camp de Magnus Carlsen. Rendez-vous compte, à presque 2800 Elo, ne pas réussir à jouer plus de 3 coups dans le camp de l'adversaire, ça relève de la folie furieuse. Moi je ne sais pas clairement comment Carlsen a pu faire, mais voilà, ça montre la force du personnage. Donc vous le voyez, toujours pas de coup de la part de Levon Aronian dans le camp de Magnus Carlsen, tandis que Magnus Carlsen, lui, on le voit, il fait défiler les coups dans le camp de son adversaire. Cavalier prend D5, dame prend D5, fou prend G3, le petit trick, mais vous l'avez vu, on a attendu jusqu'au 34e coup après le premier coup de l'ouverture fou B4 pour jouer un autre coup dans le camp de l'adversaire. Donc on continue, et le dernier coup c'est quand il y a eu un échec de la part des noirs avec la dame qui va venir faire un échec sur A1 à ce moment là, mais à part ça vous le voyez, plus aucun coup n'a été joué dans le camp de Carlsen, et dans cette position Levon Aronian a abandonné. Écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un commentaire bienveillant, un petit like, c'est-à-dire le petit pouce bleu, et chéquistes de tous les pays, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.